tous les djangis de la terre, à l'heure et en temps et à l'heure. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Je connais quelqu'un qui n'aime pas ça. Elle m'a venu dire là que quoi? C'est quoi? Pourquoi ce n'est que sur elle, vous vous intéressez seulement à celle-là? Vous savez que... C'est pour moi, c'est bien. Peut-être que si j'ai envie de vous parler un peu. J'ai envie de vous dire ceci. On se connaît toutes et tous. Coucou Richard. Vous savez que je vous dis souvent, coucou ma BS, venez vers moi, vous saurez qui je suis. Je suis faite de chair, je suis aussi un être humain. Je peux avoir des moments de faiblesse. Je peux aussi craquer. C'est naturel, c'est normal que quelqu'un qui a un cœur, qui est un être humain, craque. Ça peut arriver que je me sente aussi mal. Je suis faite de chair. J'ai aussi des émotions. Donc ça peut arriver aussi que les émotions montent. Ça peut arriver aussi que je sois dur. On écoute le lavage de ma chouchou maman. J'ai vu hier. Ne vous voyez pas la petite force que je vous montre souvent. Je suis très sensible. N'écoutez pas les gens qui veulent me faire passer pour la méchante, pour la haineuse. Je me défends. Vous voyez par exemple ce qui se passe en ce moment-là. Il y a une qui est là-bas, au Cameroun là-bas, que le Seigneur lui a déjà donné sa croix, qui cherche à m'humilier tous les jours. Si tu lui poses la question de savoir qu'est-ce que je lui ai fait, elle ne va jamais te répondre. Elle va te dire seulement que son frère avait fait que, son compatriote avait fait que, c'est tout. Je vois la petite que moi j'ai reçue, j'ai ouvert ma porte. Je l'ai ouvert ma porte sans arrière-pensée, sans même penser qu'un jour, elle m'avait offensé. Je l'ai ouvert ma porte à cause de mon compatriote. J'ai ouvert ma porte. Je lui ai donné mon vêtement que j'avais déjà porté sur moi. Elle s'est assise sur mon salon à moi. Aujourd'hui, viens s'asseoir, me manquer de respect. Si tu lui demandes pourquoi me manque de respect. Ma voix sort un peu, maman. Ma voix sort un peu. Oh. Ça fait 2 semaines que j'ai la grippe. Voilà. Le leader des personnes qui viennent commenter sur ma page. Moi, lire, je ne sais pas lire. Écrire, je ne sais pas écrire. Ce sont elles les instruites. Ce sont elles les grandes dames. Ce sont elles qui ont tout. Ce sont elles qui ne sont pas des mendiantes. Ce sont elles qui ont les enfants. Ce sont elles qui ont tout. Mais elles s'intéressent toujours à moi. Je ne comprends pas. Dans un moment, quand je vois, parfois, ça fait beaucoup. Parfois, ça fait beaucoup, vous voyez, non? Je suis en direct. On avance. L'illettré que demande, l'instruite demande finalement alors, pourquoi vous êtes allé à l'école? Vous êtes allé à l'école pourquoi? Demandez à Oshi pour aller devenir prendre son Assumons-nous. dossier. Le mari dans la maison, vous n'avez pas. Et vous vous occupez de vos enfants dans la maison, vous n'arrivez pas. C'est vrai. Vous n'arrivez pas à vous occuper de vos progénitures que le Seigneur a eu pitié de vous, il vous a donné. Vous ne pouvez même pas vous occuper de vos enfants. Mais vous êtes là, vous ouvrez vos sales gueules, vos sales bouches sur Malema. L'autre là-bas, sa maman et moi on vendait le piment ensemble parce que son comptoir était devant, pour moi était derrière. Celui du Havre. J'ai pris tous les clients de sa mère. C'est bien dosé. Dès qu'on passait, c'est moi on disait que celle-là, elle est trop moche. Sa mère a vendu le piment, elle va continuer encore à vendre le piment jusqu'à maintenant. Je l'ai abandonné là-bas là. Parce que son camion était devant, elle avait le camion bleu, moi j'avais le camion rouge. Mon camion rouge que vous connaissez là. Pour moi, elle était derrière. Elle était même devant, ou elle était même bien visible. Moi, on l'a refusé, on venait me prendre. La mère des dents pourries. Merci, mais la mère des dents pourries, moi, on vendait le piment, c'était grave.
Elle et moi. C'est pour ça que vous voyez, il me déteste. Sa mère lui a dit que la femme, la petite fille là, m'a pris tous les clients. Ce n'est qu'elle qu'on regardait. C'est vrai. Parce que la mère est dans pourri du Havre là et moi. Sa mère vend toujours le piment jusqu'aujourd'hui. On vendait le piment ensemble. C'est vrai. Mais c'est le piment. Comme elle l'était, on avait déjà tout pris. Devant, derrière. C'était déjà voilà. Adama. On a dit que non, on prend encore la fille là. Parce qu'elle est encore sucrée. Déjà, elle est une gringa, c'est elle qu'on préfère. Il a crié hier. C'est pour ça que vous voyez que dans pourri du Havre veut me tuer. Parce que j'ai montré à sa mère comment est-ce qu'on vend le piment. Oui. Et sa mère n'arrivait pas à bien vendre le piment. Tous les clients venaient chez moi. C'est quand elle partait qu'elle prenait 2 clients. Si je manque, il vient dire que je manque. J'avoue, j'ai vendu le piment avec la mère dans pourri du Havre. On vendait le piment ensemble. J'avais le camion rouge. Elle avait le camion bleu devant. Parfois, elle acceptait qu'on mettait mon diamant dans la bouche parce que tout ce que moi je refusais, elle les prenait. Parce que quand un client venait, il disait qu'on peut jouer dans ta bouche. J'ai dit non, va chez la matin qui est devant là. Elle prenait tout, 20 €, 30 €. Ivana Trump est si là, c'est comme si tu es mazo, Ivana Trump. Toi, si là, tu es mazo, tu es partout. Ouais, tes sœurs mouches, maman, j'ai vu un groupe où les mouches te wash. Yeah, maman. Les mouches t'ont lavé, oh. C'est moi que tu sais, tu prends mes postes, mon frère, la femme, c'est où c'est la femme, où c'est la fille, je n'arrive pas à comprendre. Toi, Ivana Trump, si là, vous n'aimez pas, mais vous êtes toujours dans les pages des gens, des personnes que vous n'aimez pas. Vous faites ça comment? Je suis tribaliste. Tu m'as déjà traité de tous les noms. Sur ta page, sur ta propre page, jusqu'à me taguer. Mais tu es toujours premier banque à faire. Seigneur Jésus. Elle est toujours au premier banc quand elle fait mes directs. Elle est toujours là. Tu es Mazoma. Hein? Va répondre aux mouches. Maman, voilà les mouches qui t'ont lavé. J'ai vu ça. Elle dit que, yeah, maman, on a dit que des abonnements massifs. Que les mouches qui doivent se désabonner de ta page, maman. Oh, j'ai dit que le groupe là, tu as bouffé un gros djangui comme ça, maman, on t'a lavé. On t'a lavé le lavage, oh, le lavage, on t'a lavé, maman. Hey! Oui, maman. Et dit qu'un follower sans frontières, elle n'a pas... Maman, elle vu ça, elle dit que yes. Oh, parce que tu as critiqué, tu as porté critique à leur patronne, à votre patronne, maman, on t'a lavé. On t'a lavé là-bas. Je pouvais prendre poster, mais comme elle dit que tu fasses pour, que tu... C'est vrai quand même que moi aussi je suis venue avec les noms des gens à Métano pour chercher la visibilité. Maman, tu vas chercher, tu veux faire comme Takoma. Takoma est montée ici, elle m'a insulté pendant ses débuts qu'elle cherchait la voix là. C'est elle qui vient m'insulter que j'ai 2 vues. C'est elle qui vient encore s'accrocher sur moi comme Bangalang. Mais gens, partageons le direct, mes gens, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, ma page est à rouge. Ma page est à rouge. Elle vient l'insulter. C'est elle qui vient encore s'accrocher que quoi par la maman. Tes gens t'ont lavé, les mouches t'ont lavé. Yeah. J'ai dit que comment on peut laver Sayam comme ça. Les mouches t'ont lavé, oh massa. Les mouches t'ont lavé. Donc je te dis que ne viens plus ici là. Tu as oublié que je suis la tribaliste. Hein? Tu as oublié que je suis une tribaliste, tu viens encore sur ma page. Dès que je lance mon direct, tu viens t'accrocher comme la souris. Ne viens plus sur ma page. Bonjour ma grande sœur Ton de luxe. Ne viens plus sur ma page. Vous taxez les gens de tribalistes. C'est vous qui venez encore sur les pages des tribalistes. Attends-moi sur ta page là-bas. Ne viens plus ici. Voilà. La mère de dents pourries du Havre. Je vous avoue ça là aujourd'hui. Mon cœur reste ouvert.
J'avoue, mon cœur reste ouvert. Je suis fatigué. J'accepte. J'ai double pépé avec la mère de Dikoma Mougou. On a vendu le piment jusqu'à... Je l'ai laissé même là-bas, là, parce que moi, j'aime le mariage. Je lui ai dit que maman, moi, il ne veut plus moi continuer. Moi, il m'en veut. Je ne veux plus. Moi, je suis fatigué. Moi, il m'a cherché je veux le mariage. Le mariage, au moins, on ne va pas me montrer toujours du doigt. On va oublier tout mon passé, là. Donc, maman, moi, je te laisse ici. Elle m'a dit que merci, ma fille. La femme là voulait devenir folle. Dès qu'elle me voyait seulement, on voit la petite compression qui arrive. Je garde ma voiture, je sors là-bas, là, tim, tim. Les voitures, on m'attend comme ça, là. Elle est là-bas, la main comme ça, là. Du comment mon aussi vient, il insulte. Il dit que regarde-moi une chose comme ça, là. Tu es là, tu fais que passer ton temps dans le camion. Tu ne ramènes même rien. Quand elle ramène un peu de nourriture comme ça, la maman, il aussi mange. Que la femme autrui, on en dit même dans la bouche. Parce que moi, j'ai des choses que je n'aimais pas. Je ne faisais pas. Qu'on va venir me prendre dans le chioul. Elle prenait tout ça, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas le niveau entre nous. Quand elle m'a regardé la petite compression là, comme ça, là, bam, bam. Maman. Et j'avais toujours les talons comme ça. Quand on était là-bas, j'avais les talons comme ça. Quand ça m'énervait, me sort du quand même, je tourne comme ça, je marche, je tourne pour le corps. Les watts disent que la mère s'y cherche quoi ici. Elle a commencé à dire que oh, je l'ai lancé le voile des vieilles femmes, alors qu'elle est vieille. La mère de Dikoma Mougou et moi, on a tout le pépé propre. Mais, elle n'avait pas le niveau. Ce n'est que ça. Elle n'avait pas le niveau avec moi. Donc, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Voilà ça que je vous dis. Voilà ça aujourd'hui. Vous avez donc compris pourquoi ce garçon me déteste. Parce que j'ai volé la vedette à sa mère. La femme qui l'a mise au monde, là, je l'ai volé la vedette. Oui. J'ai volé la vedette à sa mère. Sa mère continue à vendre le piment jusqu'à l'heure où je vous parle là. Elle va mourir dans le camion. Elle va mourir là-bas dedans. Nous sommes ici, nous allons entendre. Même dans ses cotisations des vendeuses de piment, elle n'arrive plus à cotiser parce que ça devient dur. C'est son nouveau mode. Ça devient dur, le peuple devient dur. Les jeunes filles ont envahi le marché. C'est moi pour elle. Regardez-moi là à mon époque là. À l'époque que j'étais avec elle là-bas. J'avais à tout prix. Je l'envoyais seulement les rescapés que je ne pouvais pas. Maman, parce que là où tu montes, on te met le oué là-bas dedans. Et on prend le clou, la bouillie là, on est versé dans ta bouche. Non, il a dit qu'elle est dedans la mère là. La mère la prenait et elle avalait. Donc là, on pouvait encore lui donner 50 €. Oui. La mère de... quand je vous dis vous savez que je ne mange jamais, non. Je vous dis qu'elle avait le camion bleu. Mon camion était rouge. La mère de Dikoma Mougou et moi, on vendait le piment ensemble et je l'ai abandonné là-bas. Oui, je l'ai laissé là-bas. Jusqu'aujourd'hui, elle est là-bas. Mais jusque-là, même toujours, son piment ne pique pas. Ça ne pique pas, c'est une vieille femme, maman. Et j'ai envie de vous dire, quand vous voyez une femme commencer à se gratter, c'est la saleté, hein. Ce n'est pas... C'est la saleté. Quand tu ne te laves pas bien, le corps va te démanger. Et tu vas avoir des imperfections sur le corps. Nous tous, on a fait le Njansan, on a laissé le Njansan. Le Njansan nous a fait juste noisser un jar, là, ça faisait un jar. Mais ça ne te faisait pas avoir le colocolo sur le corps. Quand tu as le colocolo sur le corps, c'est la saleté. Moi, je vous le dis. C'est la saleté. Parce qu'on ne peut pas vivre en Europe. Ou alors, on a eu une infection. Et cette infection te fait sortir. C'est déjà pourri à l'intérieur. Ça commence à sortir à l'extérieur. Ça sort sur la peau. Mais moi, je n'ai jamais vu. Franchement, ça donne envie de vomir. Je me rappelle, il y a une époque, je n'étais pas encore en Europe. On disait qu'il y avait ce qu'on appelait la gale, là. La guitare. Non, ce la n'est guitare, pas la ça, c'est pas la guitare. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une infection mal soignée. C'est une infection qui a été mal soignée, qui ressort sur la peau, en fait. Que même les médecins n'ont pas pu soigner parce que c'est chronique, en fait. C'est la saleté. Ça fait comme une dâtre. La dâtre, c'est la saleté. C'est la maladie de la peau.
Et maintenant, pour ceux-là qui gardent les poils aux aisselles, il faut les peigner. Parce que quand tu mets, on voit il y a des femmes qui ont des poils aux aisselles, mais c'est propre. C'est propre, c'est bien soigné. C'est-à-dire, tu prends, comme les hommes qui gardent la barbe, hein. Tu vas voir un homme qui garde la barbe, c'est pas roulé comme ça. Des hommes qui ont les poils là, c'est roulé, c'est sale. Tu peux les garder si tu veux, si tu es velu. Tu peux les garder, mais bien les entretenir. C'est-à-dire, il faut les peigner. Ça ne doit pas faire comme les cacas de souris, là. Les petits cacas comme ça. Non, non. Ça veut dire que c'est sale. C'est pas bien entretenu. D'accord? On peut garder les poils et bien les entretenir. Oui. On peut garder les poils et bien les entretenir. Je suis désolée. Ils doivent être bien, parce que nous, avant qu'on arrive ici, moi j'ai une photo où j'ai gardé les poils. Je vais demander à mon petit frère de me filmer ça. J'ai une photo où j'ai gardé les poils à l'époque. C'est bien noir. Très bien noir. Et c'était lisse, comme si c'était défrisé, c'est-à-dire, c'est bien lisse. Ça ne fait pas des ronds. Quand ça fait déjà des ronds, c'est sale. D'accord? Quand ça fait des ronds, ça veut dire c'est sale. Donc vous êtes toutes sales autant que vous êtes. Vous êtes des sales femmes. C'est pas le fait d'avoir un parfum dans la maison qui montre que tu sens bon. Non, tu peux l'avoir, mais tu ne le portes même pas bien. C'est reconnu quand vous voyez une femme qui a des trucs qui sortent sur le corps, c'est la saleté. C'est que tu es mal entretenu. Tu as une infection qui ressort. Ça, c'est les trucs on appelait, je crois que c'est la syphilis même. Ça fait, ça ronge les cheveux dans la tête. Ça te sort des trucs sur le corps, c'est la saleté. Ça veut dire que c'est les femmes qui n'allaient pas faire des visites prénatales, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Hein? Et puis, vous voyez les femmes avec, elles sont sales. Quand on va à l'école, on a un savoir. On doit savoir des choses. Quand on sait lire et écrire, on doit savoir des choses. Il faut beaucoup lire. Quand tu sais lire, il faut beaucoup lire. Il faut s'informer pour la propreté de la femme. Vous êtes toutes sales. Autant mieux raser. Autant mieux les raser. Si vous ne pouvez pas les entretenir, pourquoi garder si vous ne pouvez pas entretenir ça? Perso, il n'aime pas les poils. Il y a des femmes rondes. Des femmes rondes qui sont bien entretenues. Les entrejambes bien propres. Elles sont rondes. Moi, j'ai des femmes rondes qui sont bien entretenues. Des aisselles jusqu'aux entrejambes. Elles sont bien propres. Et bien clair, c'est pas noir. Quand ça devient noir, c'est que tu ne sais pas t'entretenir. Point barre. Et je ne discute avec personne, c'est comme ça. Ce n'est pas un péché d'être ronde. Tu peux être ronde et le corps ferme et beau. Mais quand tu as un corps, tu es rond. Il y a les pommades ici pour les cuisses noires. Hein. Pour les entrejambes noires. Il y a les pommades ici hein, pour ça. Ça, c'est vrai. Il y a les pommades ici pour ça. Pour les entrejambes noires. Il y en a, hein. Donc, tu frottes ça, tu mets la pommade là jusqu'au niveau où le couteau se trace, non? Ça éclaircit, voilà. Ça éclaircit ces parties-là. Il y en a, hein. Tu as un corps flax, ça veut dire que tu es pourri. Dis donc. Vous venez parler à qui? Vous parlez à qui? Hein? Oui, mon amour. Mais Jean, moi, on dirait... c'est pour ça que tu voyais toutes ces pattes à pouf là, cette femme-là, d'autres qui partent se faire refaire le corps pour ressembler à Maléba. Vous n'allez jamais être Maléba. Maléba est unique. Et la partie... Pas les autres là. Il n'y a pas le noir. On va faire tous les sketchs là maintenant. Nous tous, nous allons faire. Je mets ton sautoir. Je mets ça. Je suis d'accord, maman. Et la partie où tu te... Elle va faire quoi? Elle va bien me faire. Claudia, voilà ton sautoir que je mets. Oh bon, maïe. Et on va bon, on va bon, maman, toi, yom. Yom, yeva. On va. Voilà le sautoir de Claudia que je mets. Tada, tada, ça alors c'est maniaque à ma bobée. Regardez pour ma regardez ça. Claudia a du goût, hein. Elle a du goût, hein. Les chiens ne font pas les chats, hein.
La qualité, c'est alors tu mets un pantalon qui a une poche là. Quand tu entres quelque part avec une belle petite talon. Oh! Les hommes là ne peuvent pas mettre ça. Elles ne connaissent pas déjà ce qui va avec leur corps. Elles ne connaissent pas ce qui va avec leur morphologie. Il y a des choses que quand tu as le corps, il y a des choses qui peuvent aller avec toi. Quand tu es ronde là, quand tu es ronde, c'est-à-dire tu es triple XL là, tu mets une chemise, tu mets des jupes évasées comme ça. Et quand tu as les pieds comme ça, la malheur, comme ça là, tu mets des trucs comme ça pour cacher. Maman. Quand tu sais que comme ça, quand tu sais que tu as les pieds comme ça qui se cognent quand tu marches, tu portes ce genre de trucs. Tu ne mets pas les pantalons droits. Il y a les pantalons évasés, tu portes ça. D'accord? On va vous apprendre le style maintenant. Hein, ma chouchou? On va leur montrer ça maintenant. Tu mets une jupe comme ça là, tu mets ce genre de jupe-ci. Tu mets la qualité si évasée là. On ne voit pas là-bas dedans. Et ça habille. Tu prends les jupes comme ça là, plissées. Il y en a plus plissées que ça. C'est bien plissé jusqu'à un niveau ici comme ça là. Tu mets ça évasé. Ça habille. Tu mets des belles chemises comme ça là. C'est vrai. Tu as compris? Tu as compris? C'est vrai. Même ceux qui sont comme ça là, que le corps est beaucoup, tu peux porter comme ça aussi. Tu peux obligé de mettre des trucs slim sur toi, ça ne donne pas. Il y a un genre de slim que tu peux mettre, mais pas trop slim. Hein? You understand me? Comprendre? Voilà, je peux comprendre, c'est bon. Pardon, tu avais oublié de dire quand vous venez vous attaquer à moi là. Quand vous venez vous attaquer à moi. Elle avait oublié de Sachez dire que l'adversaire est d'abord du littoral. Pronto. L'adversaire est prête, propre. Elle sent toujours bon. Toujours. Même pour aller seulement déposer l'enfant à l'école, l'adversaire sent toujours bon. Voilà. Donc les adversaires qui disent qu'elles sont instruits. Vous ne pouvez pas parler français là où mes nièces parlent le français. Et vous n'allez jamais voir une de mes nièces venir sur les réseaux sociaux, venir commander. Leur mère commande, eux aussi viennent commander, ça n'existe pas. Donc vous me dépassez en rien. Je mets le liti, vous mettez le liti. D'accord? Vous n'allez pas me voir faire le direct à 1h du matin quand mon mari est là. Ça veut dire que j'ai une vie tracée, réglée bien. Oui. Dès que mon mari rentre du travail, je m'occupe de lui. Je suis à côté de lui. Même si on ne discute pas, on est là, chacun à côté de l'autre. On se guette. Je ne vais pas balancer le live à tort et à travers. À quel moment j'éduque mes enfants? À quel moment je m'occupe de mes enfants? Même si je ne peux pas leur donner, je ne leur fais pas les devoirs. Leur papa leur fait les devoirs et je suis à côté. Oui, c'est comme ça. Ce n'est pas que vous allez venir, vous vous asseyez. Ah! C'est moi le riz là-bas! Manque d'éducation de base. Vous allez venir par là, madame. J'ai dit que vous achetez le pain, vous payez le pain, vous payez. C'est pas un péché de garder ça. Ah. Vous pouvez garder ça, mais bien les entretenir. Je suis malade. Et quand tu as le corps qui te gratte le corps, c'est que c'est la saleté, tu es sale. You understand me? Voilà. Donc quand vous êtes le pour, je suis sale. Je ne me lave pas. Parce que j'ai peur de l'eau. Il faut faire ça. On va faire le sketch maintenant. J'ai écrit ton nom. Le corps me gratte. J'ai les galangouans. Venez m'arrêter. Mon frère a fait le me gratter parce que je ne me lave pas. On va faire tous les sketchs maintenant. Nous tous, nous allons faire les coupures et sketchs. C'est de ça qu'il s'agit. On va rigoler nous tous. Oui. Madame assume, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Je suis malade. Mais le reste, là, je suis complète. Je suis propre. Je sens bon. Ah, non. Je sais me mettre. Je sais faire à manger. Pardon. C'est la pratique qui m'a... La preuve, j'ai tapé la mère et du comment me dans la ventre. Attends, ma remet. Son truc là, je mets ça sur je dois remettre la partie là parce que... Elle me fait quoi? Je dois décrypter, je dois aussi écouter le direct de Claudia, attendez. de la parole de Suisse, maman. Claudia me fait quoi? Tu vas me faire quoi, Claudia? Tu vas me faire quoi? On doit aussi partir là-bas. Mets ton sautoir. C'est la partie là. La partie 6, Seigneur. Non. Elle me fait quoi? Est-ce qu'elle va bien me faire? Claudia, voilà ton sautoir que je mets.
Coucou, Mireille, Mireille. Bonjour. Elle va rien te faire. Mais ça va présente. Ça alors c'est la chimamélie. Tu as des beaux articles. Regardez ça, Oui. Le gars a du goût, hein. Elle a du goût, hein. Les chiens ne font pas les chats, hein. Ah oui, tu as des beaux articles, hein. La qualité, c'est alors tu mets un pantalon qui a une poche là quand tu entres quelque part avec une belle petite talon. Oh! Les ozons là ne peuvent pas mettre ça. Elles ne connaissent pas déjà ce qui va avec leur corps. Elles ne connaissent pas ce qui va avec leur morphologie. Il y a des choses que quand tu as le corps, il y a des choses qui peuvent aller avec toi. Quand tu es ronde là, quand tu es ronde, c'est-à-dire que tu mets XL là, tu mets une chemise, tu mets des jupes évasées comme ça. Et quand tu as les pieds comme ça là, malolo, comme ça là, tu mets des trucs comme ça pour cacher. Merci, Mireille. Quand tu sais que, ou même les macromas comme ça, quand tu sais que tu as les pieds comme ça qui se cognent quand tu marches, tu portes ce genre de trucs. Tu ne mets pas les pantalons droits. Il y a les pantalons évasés, tu portes ça. D'accord? On va vous apprendre le style maintenant. Hein, je t'ai dit que c'est ça. On va leur montrer ça maintenant. Oui, tu mets une jupe comme ça là. Attends, je dis aux mouches. Les mouches qui se gardent dans mon direct. Je vous ai dit que restez chez vous. Quand vous faites vos panels, vos directs là-bas, vous ne me voyez pas. Hein. Vous ne me voyez pas. Oh. Je vous ai dit que restez chez vous, vous ne comprenez pas. Ni yen mambay manan. Que chaque personne reste chez lui. Vous ne comprenez pas. Les mouches, restez chez vous. D'accord? Restez chez vous. Vous êtes les mazos, c'est comment? Hein? La personne qui se perd, mes gens, vous mettez la tête de moi et je bloque. Ça, c'est clair. Je bloque. Rien à foutre. Une personne, que tu sois qui, tu t'égares sur ma page, je te bloque. Ça, c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, votre patron qui a bouffé l'argent des clients, ça fait 6 mois aujourd'hui. Répondre aux messages, elle ne répond pas. Les appels, elle ne répond pas. Rembourse l'argent, elle ne rembourse pas. Il faut livrer les colis, elle ne livre pas. Une Dalton comme ça. Vous venez ici là pleurer sur ma page. Attendez, je vais vous traiter. Attendez que guérir. Que Dieu me donne la santé là, je me remets sur pied, vous allez me sentir. Je vais prendre le dossier là même, et je vais décortiquer ça. Je dis que pièce par pièce, endroit par endroit, vous allez confirmer. Je vais décortiquer le vol de Ngoï ici. Comme vous ne voulez pas rester chez vous, je mets le direct de ma chouchou, vous venez parler ici, ça vous regarde. Hein? Ça vous regarde? Perdez encore votre route. Bande de sapacs. Attendez. Tu as le gypsy. Tu mets la qualité si évasée là. On ne voit pas là-bas dedans. Et ça habille. Tu prends les jupes comme ça là, plissé. Il y en a plus plissé que ça. C'est bien plissé jusqu'à un niveau ici comme ça là. Tu mets ça évasé. Ça habille. Tu mets des belles chemises comme ça là. Tu as compris? Vous avez compris? Même ceux qui sont comme ça là, que le corps est beaucoup. Tu peux porter comme ça aussi. Tu peux obligé de mettre des trucs slim sur toi. Ça ne donne pas. Coucou, il y a déjà des slim que tu peux mettre. Mais pas trop slim. Hein? You understand me? Comprendre? Ils ont compris, maman. Voilà. Ils ont compris, c'est bon. Ouais. Donc quand vous venez vous attaquer à moi là. Quand vous venez vous attaquer à moi. L'adversaire est prête, propre. Non, il va traiter le dossier là. Je dis que dès que j'ai la santé un peu comme ça, là, les mouches vont sentir. Voilà. Donc les adversaires qui disent qu'elles sont instruits. Vous ne pouvez même pas parler français là où mes nièces parlent le français. Et vous n'allez jamais voir une de mes nièces venir sur les réseaux sociaux, venir commander. Les mères commandent, eux aussi viennent commander, ça n'existe pas. Donc vous me dépassez en rien. Je mets le liti, vous mettez le liti. D'accord? Vous n'allez pas me voir faire les directs à 1h du matin quand mon mari est là. Vous savez que j'ai une vie tracée, réglée bien. Oui. Dès que mon mari rentre, Shekina, merci. Je m'occupe de lui. Merci. Je suis à côté de lui. Même si on ne discute pas. On est là, chacun à côté de l'autre. Bonjour, merci pour le partage. Je ne vais pas balancer le live
à tort et à travers. À quel moment je dis mes enfants? À quel moment je m'occupe de mes enfants? Même si je peux pas leur donner je leur fais pas les devoirs. Leur papa leur fait les devoirs et je suis à côté. Oui, c'est comme ça. Les choses de méta, elle est une bonne mère. Oui. Ce n'est pas parce que c'est ma chouchou que je le dis. Hein. Je vous ai dit que les choses de méta. Elle prend bien soin de sa famille. Elle prend bien soin de ses enfants. C'est une bonne mère. Oui, oui. Les choses de méta que oh non, c'est ta soeur, c'est ta chouchou. Non, non, non. Je parle en tant qu'une réaliste, une personne qui voit ce qu'elle fait à méta. Elle prend bien soin de sa fille. Bout de chou, merci beaucoup. Merci, maman. Merci, maman Fébi. Elle prend bien soin de sa fille. Ce sont les choses de méta. Je n'ai jamais vu son enfant venir, qu'elle est venue présenter sa fille débraillée ici là. Jamais, hein. Jamais. Je n'ai jamais vu Gagou, ma fille là. Est-ce que vous savez que Gagou a le même âge que Brian? Brian a eu 7 ans en novembre, le 6 novembre. Merci, Reine de la Croix, merci. Véronique Ngoyebga, Ama Kendi là. Ça fait longtemps, hein? Baron Georgette, merci. Merci, ma Emery. Je n'ai jamais vu Chouchou Yem venir. Hein? Merci, Orisha. Je n'ai jamais vu Chouchou Yem venir présenter cet enfant ici, débraillé sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Elle vous montre comment entretenir les cheveux de l'enfant. Elle nous montre ici. Ce n'est pas que vous allez dire que Monique invente. Moi, vous savez que moi, quand c'est vrai, je dis que c'est vrai. Hein? Elle vient montrer ici comment elle accompagne. Poilu a déjà montré. Une très bonne femme, je te dis. Est-ce que Poilu a déjà montré comment elle accompagne ses enfants à l'école? Nathalie Ngacha, merci. Merci, Mayan. Est-ce que vous avez déjà vu Poilu montrer comment elle a les enfants? Poilu a les enfants, non. Est-ce que vous avez déjà vu Poilu montrer comment elle accompagne ses enfants à l'école? Jamais. Jamais, oh. Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu Poilu a deux filles, non? Hein? Poilu a 2 filles, non? Vous verrez toujours les cheveux bizarres sur la tête. Hein? Toujours les trucs, mon frère. Toujours, je ne veux même pas insulter les enfants de Poilu, mais je vous dis que entre Poilu et ma Pépé, ma Pépé prend soin de sa maison, elle prend soin de ses enfants, très propre. Elle nous montre ici comment elle fait les tresses. Elle n'est pas trop coiffeuse, hein? Mais une femme qui n'est pas trop coiffeuse, elle montre comment elle se débrouille. Elle prend soin des cheveux. Vous savez que les cheveux africains sont très compliqués. Surtout nous qui avions les cheveux crépus là. Si tu n'entretiens pas bien les cheveux crépus, ça devient sale. Très sale même. Nous les noirs. Mais on a vu Poilu ici là. Venir avec le bébé, un nouveau-né. Je ne suis même pas sûre que sa fille a encore, elle a sa fille a même 6 mois ou 7 mois. Hein? Je te dis, je ne suis pas sûre que sa fille a 6 mois ou 7 mois. Mais on a vu Poilu venir montrer la fille là, l'enfant là sur les réseaux, l'enfant qui a le matelas sur la tête, sur les cheveux. Vous savez, quand tu dors sur les mauvais draps, parce qu'il y a les draps qui ont les... Comment on appelle le genre de draps là? Pas de bons draps, ce ne sont pas les vrais draps. Il y a les mauvais draps, les bois du thé. Je bois du thé en citron, oui, c'est ce que je suis en train de prendre. Vous savez, il y a les draps, il y a le genre de draps que... C'est pourquoi on dit aux femmes que quand vous allez au marché, achetez les bons draps. Hein? Achetez les bons draps. Tu vas dormir sur le drap. Tu vas aller acheter le drap au marché. Tu dors sur le drap. Tes cheveux, quand tu te lèves le matin, tes cheveux restent avec les trucs là sur la tête.
Hein, le coton sur la tête, partout. On a vu, moi j'ai la capture. Je ne veux pas seulement publier parce que vous connaissez Meta, comment Meta avait la manipulation. J'avais capturé à TikTok. Oh. C'était à TikTok, maman. J'ai capturé. J'ai dit que le coton partout sur les cheveux de l'enfant, mon frère. Il y a un enfant qui vient de naître. Oui, Orisha. Hein? Franchement. Mais l'enfant là, ça se voit que l'enfant là ne dort pas sur les bons draps. Hein? Mais on a vu elle qui vient insulter. Non. Reine de la Croix, ne dis pas que je compare. Je dis, je suis en train de parler en français facile. Voilà Orisha, elle-même, elle avait vu cette vidéo. Je parle en français facile que il n'y a pas une femme ici qui présente entre elle et entre ma poilue et ma chouchou. C'est pourquoi elle dit que ne venez pas dire que c'est parce que c'est ma chouchou que je le dis. Il y a les témoins sur Meta. Hein? Donc aussi poilu ne peut pas venir comme hier faisait son direct. J'ai seulement regardé la truc là comme ça là. Elle dit que yé. Naf, bonjour. Ton détracteur, il a l'école, maman. Le détracteur, il a l'école. Dès qu'il sort là, vous allez entendre les voix. Aujourd'hui, il sort à 13h30. Je vais aller le récupérer. Quand il va rentrer là, il ne va pas me laisser tranquille. On sait pourquoi il préférait moi faire mon direct avant qu'il ne rentre. Ma pépé prend soin de sa fille. Pour la saleté, on ne peut pas dire qu'elle est sale. Ma poilu, tu mens. Pour la saleté, tu ne peux pas dire que compresseur est sale. Non, tu mens, hein. Tu mens. C'est toi qui es sale. Tu es trop sale. Tu es trop sale, ma. Toi, tu es sale. On te voit ici, là. Tu te lèves sur un lit sans dresser, maman. L'enfant vomit même. L'enfant, elle a TikTok, elle demande de l'argent. L'enfant vomit. L'enfant met les doigts dans la bouche. L'enfant vomit. L'enfant mange encore ses maman, il dit que... Je dis que... Non. Maman, écoutons notre chouchou. Vous allez venir, vous vous asseyez. Ah! C'est moi le riz là-bas! Manque d'éducation de base. Vous allez venir parler à Maléba. Parler à Maléba. J'ai dit que vous achetez le pain, vous prenez le pain, vous peignez. C'est pas un péché de garder ça. Vous pouvez garder ça, mais bien les entretenir. Ah oui. Et quand tu as le calangouan qui te gratte le corps, c'est que c'est la saleté qui est sale. You understand me? Voilà. Donc quand vous allez donner les cours, je suis sale. Je ne me lave pas. Parce que j'ai peur de l'eau. Il faut faire ça. On va faire des sketchs maintenant tous. Yeah. Bien écrit ton nom. Le corps me gratte. J'ai les calangouans. Écrit. Ah. Mon corps est en train de laver le sang. parce que je ne me lave pas. On va faire tous les sketchs là maintenant. Nous tous, nous allons faire des sketchs. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va rigoler nous tous. Oui. Ouais. Maléba assume, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais le reste, là, je suis propre. Ah, non. Je suis propre. Je sens bon. Je sais me mettre. Je sais faire à manger. Je sais nice. Ouais. La preuve, j'ai tapé la mère du comment Mougo dans la vente du piment. C'est ça qui est ça. Ah, et moi aussi, je suis ici. Attendez. Allez, ma fille, vous venez, back. Oh, le bleu là, c'est le bleu là que je voulais. Pardon, que vous voyez.
Oui, oui. Voilà. Naf, elle est sale. Qui ignore qu'elle est sale? Poilu Poilu est sale. Oh. On a vu la saleté de Poilu Poilu ici. Aujourd'hui, elle vient pleurer. Allons chez la baronne. Mais genre, je voulais rire la partie de ma... Je voulais rire la partie de ma chouchou si pause publicitaire. Mais gens, pause publicitaire. Ah, Seigneur Jésus. Je vais faire comment ou? Pause publicitaire. Pour tout cela qui aiment la sape. Pour tout cela. Voilà les fêtes de fin d'année qui arrivent. Les fins de fête d'année qui arrivent. Allez vous fournir chez ma chouchou. Elle a les bons articles. Allez vous fournir chez ma chouchou. Je ne veux pas voir. J'ai dit que maman Thérèse Moumi, la partie là, c'est la magie seulement. Elle dit qu'elle a vu ça, elle dit que non. Je vais d'abord commencer par là. Comme ma voix ne sort pas, j'ai ri, j'étais étouffée. J'étais étouffée, j'ai ri. Eh, à bord même, j'ai ri. Non. Donc, voilà la fin d'année qui arrive. Je ne veux pas voir les posters bizarres avec les vêtements bizarres sur Meta. Parce que sinon, moi, il va vous coche. Il va très mal vous coche. Hein? Vous êtes en Europe, mais vous n'êtes pas propre. Vous ne vous habillez pas bien. Voilà ma chouchou qui vend les vêtements. L'Italie. Même les Allemands, ils adorent la marque italienne. L'Italie est l'incomparable dans ce monde. Donc, voilà, si vous refusez de vous vêtir, de bien vous vêtir en cette fin d'année, voilà que va vous coche. Donc, allez pointer vos nez. Allez passer vos commandes. Commencez à passer vos commandes dès lors. Ma chouchou a les bons articles et puis elle connaît le choix. Vous avez vu que ce n'est pas n'importe quoi. Et vu qu'on les sortir, dit qu'elle vend. Non, non, non. Les articles qu'elle a là, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, je vous encourage d'aller acheter. Acheter. Allez acheter. Dans cette vie-ci, il y a un code vestimentaire. D'accord? Il y a un code vestimentaire et tout le monde doit avoir son code vestimentaire. Vous voyez comment je m'habille, non? Quand il s'agit du sérieux là, hein, tout le monde doit avoir son code vestimentaire. Et allez passer vos commandes. Vous avez vu les chaussures? Les bonnes chaussures. Je m'adresse aux hommes comme les femmes aussi. Hein. Allez acheter. Allez acheter. Boostez-moi ce commerce-là. Hein? Avant l'ouverture de la boutique. Avant l'ouverture de la boutique. Qu'elle soit déjà à son 3e ou 4e voyage pour l'Italie. Donc, boostons ce commerce. Il n'y a que les jaloux, les aigris qui viendront dénigrer. Non, 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 c'est pas le quartier, maman. C'est pas le quartier. C'est des vrais articles. N'oubliez pas aussi la soirée de Cécile Dema. Je n'ai pas oublié, hein. Je n'ai pas oublié, juste que je suis malade. Je ne me sens pas bien. Donc, n'oubliez pas la soirée de Cécile Dema. Ma chouchou a les robes de soirée. Et la soirée de Cécile Dema, c'est la soirée de l'amour. Hein? N'oubliez pas d'aller vous procurer des robes de soirée chez ma chouchou. Elle a les belles robes de soirée. Hein? Je ne voudrais pas voir quelqu'un avec la robe Jaja à la soirée de Cécile Dema pour le 14 février 2026. Je ne veux pas voir. Oh, parce que vous connaissez ma coche. Moi-même, j'y serai. J'y serai à la soirée. Je ne veux pas voir quelqu'un habillé Jaja. Hein? Voilà les robes qui sont là-bas.
Trop les nerfs, merci beaucoup, bonjour. Voilà les robes qui sont chez ma chouchou. Que chacune de vous passe sa commande. Allez passer vos commandes. Vous prenez les sautoirs. Habillez-vous. Il y a les boucles, mes gens, il y a les bijoux. Donc, vous voyez que elle vous a fait un shopping complet. Ma chouchou vous a fait un shopping complet. Les robes de soirée, les chaussures, les colliers. Comment on appelle ça? Vous appelez les sautoirs. Les bijoux. Mes gens, un shopping complet. Donc, que de bavarder, les mouches bavardent, les gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle le vrai article. Bavardent aussi parce que non, c'est compresseur, il faut bavarder, il faut dénigrer. Vous les mouches qui dénigrent, là, on a vu Ngoya aller ici en Chine. Elle a pris quoi? Depuis que Ngoya allait en Chine, ça fait combien de mois? Il faut que je sois bien pour parler de cette histoire-là. Depuis que Ngoya allait ici en Chine, ça fait combien de mois? Elle a pris les argents des gens, mes gens. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Oh. Ngoya a pris les argents des gens ici. Elle n'a pas encore livré les colis jusqu'à aujourd'hui. Les gens l'écrivent même. Elle ne répond pas. On l'appelle, elle ne répond pas. Elle a chop les dos. Parce que quoi, les mouches là sont en faux profil. Elles ne peuvent pas parler. Il y a encore, il remet l'argent des clients, maman. Remet l'argent des clients. Remet l'argent des clients. Parce que, on m'a dit dans le rap que Ngoï veut aller en Chine. Donc, elle ne veut pas dire aux clients que non, comme vous voyez là, j'ai tout vendu, la marchandise, et que rien n'est plus disponible. Donc, elle veut maintenant aller en Chine pour acheter l'autre et venir livrer. Mais pour qu'elle dise ça à ses clients, c'est dur. C'est dur, sinon on va lui demander de rembourser l'argent. Hein? Elle a déjà utilisé cet argent-là. Ngoï fait woman, rembourse l'argent. Rembourser l'argent des clients. Comment tu peux prendre l'argent pour les marchandises que tu ne peux pas livrer? Il faut soit tu livres la marchandise, soit tu rembourses l'argent. Hein? Ngoï et le fait, c'est deux jumelles. Ngoï et le fait sont des jumelles. Ngoï remet l'argent, rembourse l'argent des clients, maman. Rembourse. Maman. On va entrer ici, là, chez la balle, maman. Attendez, je fais un... Écrivez, non? Prends combien de temps pour que l'argent arrive? Laisse-les tout. Oui, je vais écouter. Sur TikTok, là, vous êtes d'accord? Elle va clasher Pomba. Tu clashes Pomba, ça fait quoi? Ça dépasse tout ce qu'on fait, là. Si tu le clashes, viens, je vais te... Même pas une goutte de larmes à couler. On vous a dit que c'est tout qu'on fait avec les vues. Le gars, on dit bien que le gars était malade. J'ai vu un gars là, avec sa tête comme l'igname. Il a pleuré, même pas. Vous pouvez lui donner des conseils, mais vous ne pouvez pas faire comme si vous l'obligez de marcher. Parce que les followers veulent que tu marches comme ça. Non. 1300. On avance. Quel restaurant peut ouvrir à 13 300? Mais son apport personnel. Aucun restaurant. Prenons qu'elle a trouvé un restaurant où elle vit. Le loyer d'un restaurant, parce que moi j'ai fait les affaires. Donc je peux parler en toute honnêteté. Puisque j'ai eu des affaires en Suisse. Et je pense que les affaires, c'est partout la même chose en Europe. Rachel Guéa vient dire qu'elle me demande que Monica, quelle marchandise elle avait acheté pour combien? Elle avait acheté pour combien? Vous voyez comment vous êtes des femmes, hein? Vous voyez? Donc, vous négligez, même si quelqu'un a acheté pour 1 euro, bien pour 100 euros, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Hein? Quelqu'un achète sa marchandise, tu vends ta chose, quelqu'un vient acheter, même si c'est pour 20 euros. Vous venez dire que elle avait acheté pour combien? Hein? Voilà comment sont les mouches. Regardez les mouches. Voilà comment sont des mouches. Regardez les agissements des mouches. Hein? Même si c'est pour 1 euro.
Donc vous minimisez les 1 euro, la souffrance des gens. Hein? Donc vous minimisez la souffrance des gens qu'elle avait acheté pour combien? Elle avait acheté pour combien? Mais même si c'est 1 euro, il faut qu'elle rembourse, non? Emma, qu'elle rembourse. Ou alors, vous croyez que elle a cotisé combien? Qui? Je parle de Flore. Ah. Tu prends un restaurant, on te demande minimum 8 mois de loyer. C'est ce Si que tu moi payes j'ai le dit loyer ici. dans un restaurant, C'est ce que j'ai dit ici. Oh. Tu payes dans 8 000 euros. Maman Colette, 13 000. Maman Colette partage tous Quand les tu fais la titres. découverte, comment tu payes ceci? Comment tu Quand payes Maman cela? Colette Avec me partage 13 les 000 directs euros à que tu TikTok peux et ouvrir regarde un les restaurant, directs. jamais. Maman C'est une Colette, blague. arrête de partager les directs des C'est une mouches. blague. Il faut vous arrêter. Vous allez faire, les gens auront les AVC sur Internet parce qu'on vous fait plaisir. Mais c'est quoi ça? Franchement. Pourquoi vous vous immiscez? Si vous donnez équité. Merci il faut vous là-bas. arrêter. Merci. Il faut qu'on vous dise ça. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens que leur vie ne donne pas. Et ils sont sur Internet que dès qu'ils te donnent 50 euros, ils dirigent ta vie. Non. Ça c'est clair. Arrêtez ça. Franchement. Franchement, j'avais dit ça ici, non? J'avais dit que, avec l'affaire de Ngoli Sanda, payer les avocats, il va rester combien pour ouvrir le restaurant jusqu'à les nières là viennent ouvrir leur bouche pour parler, ouvre le restaurant. Hein? Elle va ouvrir le restaurant avec quoi? Avec vos dents. Hein? Elle va ouvrir le restaurant avec vos dents. Ouvre le restaurant. Regardez-moi ça. Toujours en train de parler, gnoc. Vous-même, si on vous donne, si c'est 15 000 ou bien combien qui restait dans la cagnotte, on vous donne ça, vous allez ouvrir le restaurant avec. Vous allez ouvrir le restaurant avec. Regardez-moi cette bande-là. Maman Colette, je ne veux pas que tu partages les directs des mouches. Et les directs des mouches, Maman Colette, c'est ça que je te dis, que ne partage pas les directs des mouches. Parce que quand tu me partages un direct comme ça, je vois que Maman Colette m'a envoyé un message. Quand je clique, je tombe directement là-bas. Un direct que je ne veux même pas. Je ne veux même pas participer. Maman... Quand je clique sur le message, directement, je tombe sur le direct que tu m'as partagé. Mais il ne te défend pas de partager les directs. Je dis seulement, par rapport aux mouches, ne m'envoie pas. Parce que je ne pars pas là-bas. Après, ils vont me voir là-bas. Monica Jazz, tu es venu chercher quoi ici? Pourtant, ils n'avaient même pas l'intention d'entrer dans leur direct. C'est pour ça que je te dis, ma Colette, que si tu vois les directs des mouches, ne me partage pas. Parce que comme l'autre jour, tu m'as envoyé le direct des mouches comme ça. J'ai vu que Maman Colette t'a envoyé un message. Quand je clique, je tombe directement. On commence à me dire que Monica Jazz, tu es venu chercher quoi ici? Hein? Tu es pourtant, je ne vais même pas dans leur truc là. Donc, ne partage plus leur direct. À moi seulement, ne me partage plus ça. Ouvrir un restaurant même avec 20 000 euros en Europe, jamais. En toute honnêteté. Oui, il faut être honnête. C'est vrai. On ne peut pas ouvrir. Bon, maintenant, même l'argent, là, à cause de tout la bagarre qu'il y a autour, on a enlevé 7 500 euros. Voilà. Il reste 13 000 quelque chose. Merci. Si même elle prend un restaurant. Et même, tu as oublié de notifier que... Tu as oublié de notifier que... Pour... comment on dit ça? Pour faire le transfert d'argent, on coupe. Tu as oublié de le notifier. Tu as oublié de le notifier, que pour faire le transfert d'argent d'un compte à un, surtout c'est un argent qui a été cotisé. Hein? On coupe, on coupe. Il va rester combien? Hein? Il va rester combien? Franchement, écoutons. Même si la même ça part, pour ouvrir un restaurant digne de tout le monde, il te faut au moins 50 000 euros. Merci.
C'est là 50 000 € et pour ouvrir un restaurant. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, si elle prend 13 000, elle paye le loyer 8 mois, même si c'est 1 000 €. Elle fait la décoration avec, même si elle a son apport, disons, elle a son apport de 10 000 €, ça fait 23 000, vous croyez que 23 500 pour ouvrir un restaurant, mais vous rêvez quoi là? Vous rêvez quoi là? Seulement l'intérieur pour que les odeurs ne donnent pas, c'est 20 000 €. Ah, oui. Un vrai restaurant. Un vrai restaurant pour seulement, comment on appelle ça? C'est le truc d'air. Il y a souvent ça gros pour que ça ne sente pas. Le service d'hygiène vient. Pourquoi on te donne l'autorisation? On vient contrôler qu'il y a tout ça qui est prêt. Parce qu'on ne peut pas, on n'ouvre pas les restaurants comme on veut en Europe. Hein? Oui. Oui, Ce ne sont pas les histoires de l'Afrique ici. Hein? Et les gens oublient. Eux-mêmes, ils savent ça. C'est juste qu'ils sont de mauvaise foi. C'est ça. Maintenant, avec 3 000, même la décoration, c'est minimum 10 000 €. Même si c'est 10 tables, c'est 10 000 €. Tu finis, tu dois avoir un stock de marchandises. Voilà. Le stock de marchandises, c'est minimum 10 000 €. Des gens blancs. Maintenant, il faut prévoir. Va ouvrir le restaurant. Puisque tu n'es pas sûr que ton restaurant va marcher dès le début. Tu ne sais pas si ça va donner ou pas. Tu dois prévoir 6 mois de salaire. Employé et toi. Minimum, que tu as ça à côté. Et maintenant, les services sociaux, les ceci, les impôts, tu dois avoir minimum 20 000 € posés quelque part. Vous croyez que c'est sur Internet? Vous croyez qu'on est sur Internet? Vous croyez que c'est les affaires de Facebook et TikTok? Franchement, la vraie vie. Franchement, la vraie vie, j'ai vu l'autre bébé joufflu qu'on appelle, si c'est bisous sur la babouche, maman, un bébé joufflu. Oh, on va dégonfler les joues, non. C'est vous qui apportez, souvent les laits de personnes viennent toujours à Meta. Un bébé joufflu, maman, tu es encore joufflu, tu viens parler à Meta. Hein? Tu viens parler à Meta? Que va travailler, va. Toi-même, tu es là, tu n'arrives même pas à t'intégrer. Ils n'arrivent pas à s'intégrer. Hein. Voilà les gens qui sont en France là-bas. Avec le faux français, mes gens. Eh, ma part même mieux. Venez, oh, maman. Yeah. Hein? Le français, c'est la langue maternelle en France. Hein? Les gens là qui n'arrivent même pas à s'exprimer, même à rédiger une lettre. Yeah, maman, j'ai vu ça, mais t'as dit que yeah. Vous faites quoi en France? Vous faites quoi en France? Voilà les gens qui sont venus nous dire que on a fréquenté. Oh, j'étais à l'école. Je suis allée à l'école. Maman, parler français dans leur bouche. C'est la chimamelure. Mes gens, écrire alors c'est autre chose. On vous a fait ça au village. Hein? Les Françaises là, qui viennent brandir les passeports, il faut écouter le français qui sort de leur bouche. Ya maman, ya! Ya! Les gens qui n'arrivent même pas à s'intégrer en France, ils ont les passeports français. C'est eux, ce sont eux qui envoient d'autres d'aller travailler. Eux-mêmes, ils ne travaillent pas. Oh, tu es illettré. Eux-mêmes ne sont pas intégrés pour être les lettrés. Oh, maman, non, il faut que je sorte d'abord à Facebook pour que ma voix pour que j'ai une bonne guérison. Parce que je n'arrive pas à bien m'exprimer ici là. Franchement, hein? Ils envoient les gens d'aller travailler. Ils vont travailler. Eux-mêmes, ils sont là en France. Dormir matin, midi, soir. Hein? Quand Compresseur fait le direct, il court vite pour venir décrypter. Quand Compresseur sort un scoop, puis il court vite. Oh, Ngosa dit ça, oh. Oh, Ngosa dit ça, oh. Oh, Ngosa va à l'école. Oh, Ngosa est illettré. Eux-mêmes sont des illettrés. Ils disent que mieux encore ils soient illettrés que d'écrire ce genre de phrase. J'ai vu Juliette Zombie. Zombie, ya, maman.
Ton mari n'a pas vu le message que tu as écrit sur ta page, hein? Ton mari n'a pas vu ça. Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment et comment vous faites ça? Franchement. Ouais, les gens qui sont en France. Même écrit. Hey! Non. Clair. Écoutons, maman. Donc, si vous l'avez aidé, mais enlevez votre cœur. Ça, Moi, c'est je ne comprends pas. Ah oui. Il faut que vous arrêtez. Mais vous êtes fiers de venir faire pleurer des vieilles mamans sur Internet pour vous faire plaisir. 20 000 euros n'ouvre pas un restaurant. Il faut être honnête. Maintenant, si vous avez donné 20 000 euros, laissez peut-être qu'elle lance un truc. 20 000 euros pour moi peut faire un petit commerce, un petit truc. Parce que tout commerce ici en Europe, tu dois payer 6 mois de loyer. Les mouches disent que pourquoi donc fait les followers? On a vu votre patron ici cotiser pour les corps qui rentrent au pays. Elle n'a jamais donné l'argent. On a vu votre patron ici lancer les litiges pour comment dire, le billet d'avion de sa mère. Elle n'a jamais. Mais Olio Sabrina. Elle n'a jamais. Son mari s'appelle Mathurin Mafoko. Ce n'est pas moi. Oh. Le mari de qui? Le mari de Julien Zombie. Oh. Je vais mieux, maman. Sabrina, je vais mieux. Hein? Goy n'est jamais sorti pour aucun mouche. Aucun n'est jamais sorti. Aucun mouche n'est jamais sorti. Rose d'avril, merci beaucoup, ma chérie. Merci. Aucun mouche n'est jamais sorti pour demander à Ngoy que tu nous as fait cotiser le billet d'avion. Le billet d'avion est où? Tu nous as fait cotiser pour le billet d'avion, c'est où? Aucun mouche. Mais si c'est sur compresseur, c'est là où vous devrez comprendre que les gens n'aiment compresseur est la plus détestée de Meta. Parce que eux là-bas, quand une chie, oui, c'est normal. Hein? Chez eux là-bas, quand une pète, oui, c'est normal. Chez eux là-bas, quand une vend les pipis, oui, c'est normal. Chez eux là-bas, il faut tout. Il y a tout. Oui, c'est normal. Quand c'est compresseur, c'est là où vous allez voir même même les choses la sortie de leur trou. Les souris sorties de leur trou pour parler de compresseur. Hein? Je vous parle tous les jours. Écoutons. 6 mois de loyer de 13 000, peut-être même pour les habits là. Il va lui rester, tu payes 6 000 euros le loyer, tu payes la lumière, tu payes l'électricité, tu payes un peu la dépôt qu'on ouvre un peu, après tu installes ta marchandise. C'est déjà fini, non? C'est comment avez-vous? Oh, elle est escroquée, oh, elle a volé. Non, moi je suis pas d'accord. Apprenez à donner sur Internet et enlevez le cœur. C'est à cause de vous qu'il y a tous ces problèmes sur Internet là. Ah oui. Les followers. Je vais parler aux followers aujourd'hui. Moi, je ne parle pas aux leaders. Bonjour. Parce que les leaders sont vos victimes. Bonne partie des leaders de votre team sont vos victimes. Et il faut qu'on vous le dise. C'est vrai. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont un mal-être en eux et qui deviennent des followers pour déranger dans la vie des autres. Qui vous forcent à cotiser dans les teams. Personne ne vous a jamais forcé. Personne ne vous a jamais pris votre carte et forcé que vous donnez 10 francs ou 20 francs à quelqu'un. Merci là-bas. Vous vient dire que vous donnez quelque chose à quelqu'un et vous venez donner les ordres. Toujours en train de dénigrer la merci. Merci. Chaque leader d'une team, vous cotisez, c'est en votre âme et conscience. Merci. Si vous ne pouvez pas cotiser, ne cotisez ne pas. Cotisez pas. Ne cotisez pas. Quand les gens viennent mettre les litiges ici, est-ce qu'on vous oblige? Non.
Vous venez donner l'argent de votre propre gré. Personne ne vous menace en inbox que non, va cotiser, non. Quand tu cotises, quand tu donnes, il faut donner avec le bon cœur. Et moi personnellement, quand je donne l'argent à une personne, je prie toujours que l'argent là lui soit bénéfique. Plantel du bonjour. Je prie toujours que, Seigneur, l'argent que je suis en train de donner à cette personne lui soit bénéfique. D'accord? Quand vous donnez quelque chose, surtout l'argent à une personne, hein, dites que l'argent là lui soit bénéfique. Que l'argent là réalise beaucoup de choses pour la personne. Que cet argent là, même si ce sont les miettes, que cet argent là soit une bénédiction. Hein? C'est ça. Hein? Mais les gens viennent donner pour que après ils commencent à faire le chantage. Ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas bien du tout. Écoutons. La camion vous passez comme un taxi plein. Mais si vous cotisez, je n'ai pas écouté son direct hier. J'ai juste écouté les petites parties. Moi, je n'ai jamais demandé. Je ne vais jamais demander parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Moi, je suis trop fier pour faire ça. Et si vous donnez, laissez. Et une bonne partie des problèmes qu'il y a sur Internet entre les leaders, ce sont les followers. C'est vrai. Ce sont les followers. Ils portent ça, ils vont donner à tel. Ils reportent ça, ils vont donner à tel. Oh, tu n'as pas vu la coupure sur tel a dit ceci. L'autre leader voit aussi, va répondre. Et puis ils mélangent les gens. Moi-même qui vous parle là, sur mes posts, il y a des gens qui viennent souvent me dire que tel a dit ceci, tu n'aimes pas tel, tu n'as pas dit ceci. Des choses comme ça. Et on a l'impression qu'il y a des esprits égarés qui se promènent dans les directs. Bien même, surtout les mouches. Entre les Camerounais, entre les gens. Surtout les Ils ont besoin de voir cette bagarre. J'ai vu la dernière fois, dernièrement là. Ma soeur Flo est sortie. Elle a fait son attendez un peu, je vous pose une question. Hein? Je vous pose une question. Mon nom est sorti. Ils ont framponné mon nom l'autre jour à TikTok. J'ai enregistré le direct là. Quand il va m'asseoir, vous allez dire que je suis haineuse. Quand il va m'asseoir, vous allez dire que t'as fait quoi, vous avez vu. Vous avez vu. Mais il va sortir. Attendez que j'ai la santé. Quand il va m'asseoir, hein, je vais bien laver la personne. Il dit qu'il va te laver jusqu'à tes tripes. Vous allez encore dire que je suis haineuse, irrespectueuse. Vous allez encore me donner tous les noms du monde. Mais j'aurai de quoi me justifier. D'accord? Vous ne dormez pas la nuit. Toujours en train de sacrer. Je vous dis que Lolo est sorti ici faire la vente des vêtements. Hein? Personne n'a dénigré. Ils ont encouragé, non? Hein? Ils ont encouragé ou pas? C'est juste une question. Hein? Ils ont encouragé ou pas? Ils ont encouragé, non? Donc, il y en a ceux qui doivent, ou bien ceux qui méritent de faire ça, et d'autres non. Pourquoi vous êtes des tribalistes comme ça? Pourquoi vous êtes méchantes comme ça? Hein? Lolo a vendu ses vêtements ici. On a vu. Personne n'a dénigré quoi que ce soit. Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas encourager au lieu de critiquer, vous encouragez? Hein? Non mais franchement, écoutons mes gens. On passe le temps à expliquer que Lolo Fondia doit répondre. Oh Lolo Fondia, oh faut pas ceci, oh faut pas parler comme ça, oh faut pas parler comme ça. Non! Et vous, Lolo Fondia c'est une adulte responsable. De tout ça, quand vous voyez, les gens sont malades. Tous les followers, ils sont toujours dans le noir. Dans le noir à insulter. Aujourd'hui, disais que ta soeur Flormine Nalmi, si ça allait à son sens, si ça allait au sens de Ngoyi, vous aurez déjà tout entendu. Voilà, ils sont en train de dire que ta soeur, coucou Kati Kati, bonjour, merci beaucoup ma chérie. Il part dans l'autre camp pour détruire son leader. Il ne s'assume pas. Il passe le temps
à se fabriquer derrière des leaders. Qui vous a dit qu'en venant sur Internet, vous êtes obligé d'insulter les gens pour exister? Vous pouvez vous faire votre blog sans être des rageux sur Internet et insulter tout le monde. Vous pouvez commencer sans être des rageux. Une bonne partie des gens qui ont créé le groupe, ils ont commencé derrière les leaders. Et dès qu'ils veulent y partir, ils commencent à détruire le leader. Oh, vraiment, hein? Moi, je commente comme je veux sur Internet. Hein? Quelqu'un ne doit pas me donner les ordres. Hein? Dès qu'il sort de la lumière, il commence à combattre son leader. Il part dans l'autre team juste pour exister. J'ai un gars qui est comme, je sais même pas, celui-là, il est comme le Saint-Pangé, il est trop sale. Il est comme un Mougou. Mais un villageois, il m'insulte depuis des années sans me connaître. Dès qu'il cherche les vues, il me prend. Ses dents sont d'abord noires, il m'insulte. Je lui ai rien fait. On n'a jamais rien discuté, on n'a aucun problème. Je n'ai rien contre lui. Il pose sa caméra, il m'insulte. Si je répondais, si j'avais la team, n'est-ce pas quelqu'un de ma team serait assorti pour l'insulter? Voilà la guerre. Et imaginez-vous que j'avais les teams. Le gars qui a ses dents qui sont noires plus que pour le Saint-Pangé qu'on appelle des Komamougou, qui m'insulte pour rien là, depuis des années. Que je ne sais pas comment quelqu'un peut être laid et je ne sais pas si c'est parce qu'il est laid qu'il veut apparaître sur Internet. Comment faire un direct sans insulter quelqu'un? Tout son direct, c'est d'insulter Pierre, Paul, Jacques. Ils se promènent comme des esprits égarés d'un point à l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un même t'insulte, il est beau. Ça se voit. Pingouin. Des gens viens porter ton colis, papa. Alors que moi, j'étais vu de face, maman, j'étais vu de vrai. Ce qu'elle dit là, elle ne ment pas. Ce qu'elle dit là, non, elle ne ment pas. Et moi, j'étais vu de vrai comme ça. Elle dit que le type là, il ne ressemble pas. Il ressemble à rien. Que Dieu me pardonne. Mais je vous dis la vérité. Il est trop laid. Le type là, il est trop laid. Je ne vous manque pas, que Dieu me pardonne, mes gens. Vous voyez un enfant que quand il est né, son père, il a fui. Il a fui. Il a fui à l'hôpital. Le papa de Komamougou a fui à l'hôpital. Il est trop laid. Ce que la femme s'y dit, non, elle ne manque pas, elle ne manque pas. Si vous voyez le type là en vrai, il ressemble à la souris. Le chimpanzé est même mieux. Il ressemble à la souris. Il ressemble à la souris. Attendez, il y a une race de souris là. Hein. Je vais filmer la race là et je vais vous mettre en méta. Hein? Il ressemble à une race de souris là. Je ne sais pas comment on appelle la race là. Je vais sortir la race de souris là en méta. Je vous dis que si vous voyez les caméras, le téléphone lui donne un peu de lumière. Je ne vous mens pas. Le téléphone donne un peu de lumière à ce pingouin. Mais si vous le voyez de vrai, pour de vrai comme ça, hein? Oui, elle a fait la prison pour prosélytisme, c'est vrai. C'est une vendeuse de piment au temps d'Aïdjo. Maman, elle dort toujours dans les camions. On bousille le kouetou, on bousille le choul, on bousille partout. Elle boit la bouillie, maman. C'est de Komamougou qui récupère l'argent. Le pingouin de l'église qui récupère l'argent, maman. Hein? On y a sa mère partout, dans toutes les positions. C'est lui qui, quand sa mère finit la vente de piment, jusqu'à même parfois, il discute que maman, tu n'as pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Il y a quoi? Le marché ne passe plus. La vente de piment, un vieux kouetou, hein, dis à ta mère de prendre la retraite. Il y a aussi la retraite dans la vente de piment. Hein. Il y a aussi la retraite dans la vente de piment. Dis à ta mère de prendre la retraite. Hein. Ta mère vend le piment depuis qu'Aïdjo est né. Elle n'a jamais arrêté la vente de piment. Maman, ma chouchou est sortie dans ça. Elle a dit qu'elle a abandonné ta mère là-bas dans le camion bleu. On va sortir le camion bleu là.
On va sortir le camion bleu de la vente de piment de la mère d'Amougou. Hein? Amougou. Le pingouin de l'église. Écoutons mes gens. Maman avait les dents. Que vous voyez quelqu'un qui sent l'odeur du manioc pourri. Qui connaît l'odeur du manioc pourri. Je vous dis que si ce pingouin-là vous approche, il sent, les oignons sont même mieux. Il sent l'odeur du manioc pourri, aucun parfum, aucun... C'est comme ça qu'il est toujours prêt à faire les bisous. Sa bouche là, ouais. Maman, il est toujours prêt à mettre sa bouche sur les joues des gens. Toujours. Toujours, je vous jure. Il est toujours prêt à coller sa bouche sur les joues des gens. On t'a fait ça. Pourquoi tu es toujours comme ça? Hein? Quand il te voit, il veut toujours coller sa bouche sur ta joue. Il y a quoi, non? Il y a quoi sur ta bouche que on t'a fait ça que quand tu vois une personne, tu veux toujours coller ta bouche sur la peau de la personne. Hein? Merde. Non, maman, écoutons. Sa place n'est même pas en France. Sa place est dans la forêt équatoriale. Non, je refuse. Je refuse, sa place n'est pas en forêt. Je refuse, qu'il aille en Banga, comment on appelle ça? C'est la famille, c'est le mari de Lolo, c'est le mari de Lolo. Donc il va aller en Banganté là-bas. Sa place n'est pas dans la forêt, je refuse. Je refuse, il n'est pas dans la forêt. Je le refuse, je le nie aujourd'hui, demain et après-demain. Il n'est pas de la forêt où. Qu'il reste là-bas. Qu'il reste là où il est. Ne venez pas. Pourquoi tu vas envoyer les animaux dans la forêt? C'est comment? Hein? C'est comment? Baron de Suisse. Il faut pas exagérer, hein. Faut pas exagérer. Je nie le pingouin là aujourd'hui, demain, après-demain. Coucou Florine, bonjour. Je nie le pingouin. C'est le mari de Ndolo. Hein? J'ai dit Lolo, maman. Adama. Café, c'est café. C'est le mari de Sola. Il allait payer le piment de Sola à 20 €. 20 €, maman. Et Sola, toi aussi, tu es fini comme ça, ma. Tu es fini comme ça, ma. Elle est devenue poète. Et Sola est devenue poète. De nos jours, qui allait croire, maman? Qui aurait cru? Donc, la baronne, pardon, n'envoie pas les animaux de la pire espèce venir me saturer la forêt. Je refuse, il n'est pas de là-bas. Je le refuse en plein soleil. Vous êtes témoin, je le refuse aujourd'hui. Je le refuse demain. Et je le refuse même après-demain. N'envoie pas les animaux de la mauvaise espèce. Venir me saturer la forêt. Je ne veux pas. Donc, tu mens. Envoie-le chez Lolo. Il n'est pas de chez moi. D'accord? Oui. Lui et un singe, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que s'il vit au milieu des singes en forêt équatoriale, il n'y aurait pas de différence. Mais vous le voyez sur Internet, se pavaner, s'insulter, cogner des têtes, porter tel, poser sur Paul, arrêter tel, poser sur tel. Et tu vois des grandes dames qui ont leur vie, qui est sérieux et qui s'expliquent derrière un singe. Est-ce que c'est normal? Wow! Le billet d'avion, c'est une personne en détail. Comment quelqu'un qui ressemble à un singe... Il ressemble vraiment à un singe. Et vous a dit qu'il y a l'espèce, il y a déjà des espèces de souris et de singes. Zombie, c'est sur moi que tu venais insulter. Donc, zombie, c'est maintenant que je comprends que tu es peureuse. Si ce n'est pas par hasard que vrai, tu as couillé avec le pingouin là, pourquoi tu es incapable de t'asseoir et répondre au pingouin? Je voulais te demander ça. Je voulais te demander que c'est sur moi que tu avais la force de venir insulter mes mandibules. Tu es venu insulter mes mandibules ici là. Maintenant,
Quand il s'agit du pingouin, tu n'arrives pas à insulter le pingouin. Tu fais les messages avec plein de fautes sur ton mur. Sur ta page, tu n'arrives pas à prononcer le nom du pingouin que tu m'as insulté. Hein? C'est comment? C'est quelle vous jouez dans quelle hypocrisie? Je dis que coûte que vale. Faites vos grimaces là, faites vos grimaces, même si c'est dans 20 ans, vous allez venir étaler ce que vous cachez, ce que vous mijotez dans les inbox là. Hein? Ce que vous mijotez dans les inbox, non. Vous allez venir ici là. On a vu le pingouin te chicoter ici. Tu es sorti, oh Lolo c'est ma hamster, Lolo c'est ma hamster, Lolo c'est ma hamster. Elle n'a pas pu dire en direct, elle a fait le direct d'autre jour. Elle a vu. Elle va pas dire qu'elle n'a pas vu. Hein. Elle a vu comment le pingouin te framponne. Elle n'a pas pu dire au pingouin de te laisser en direct. Que laisse Julien Zombie tranquille. C'est ma franchine. Elle n'a pas dit. Continue toujours à être avec les hypocrites. Hein? Venez toujours. Quand vous montrez que vous n'avez pas votre place là où vous êtes. Vous venez toujours forcer les choses, vous forcez les choses, vous forcez les choses. En tout cas, c'est votre problème. Ça ne me regarde pas. Mais comme c'est à Meta, hein, ça viendra nous trouver ici à Meta. Hein. Continue toujours à forcer. Continue toujours à forcer les amitiés. Forcer les amitiés. Hein. Tu vas forcer les amitiés comme ça, tu vas forcer ta tête. Ne t'inquiète pas. C'est en forêt, peut venir sur Internet, diriger des femmes nues, polies, sérieuses et gronder tout le monde. Même brosser les dents, ils n'arrivent pas à se brosser. Mais ils vous grondent, ils mélangent les têtes. Vous trouvez ça normal? C'est normal? Et c'est lui qui insulte tout le monde. Et tu vois des gens essayer de s'expliquer, de lui donner de la valeur. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il sent à 100 km. C'est-à-dire que quand tu le vois à travers la caméra, tu sens là qu'il sent. C'est vrai. Il sent vrai. Il nous bat très mal. Ce gars sent. Moi, je suis sûr qu'il ne peut même pas parler devant moi. Moi, je ne peux pas accepter. Si Dieu veut mettre même 10 masques sur ma tête, non, on ne peut pas se parler. Vous sentez qu'il sent d'abord. Il va parler devant toi, ma. Il viendra coller sa bouche sur ta joue. Apparemment, c'est comme ça qu'il bouffe. Voilà sa soeur qui dit là-bas que oh, les voleuses d'énergie, c'est un voleur d'énergie. C'est un vrai voleur d'énergie. Quand il a les habitudes quand il voit une personne, il prend sa bouche pour aller sucer les énergies des gens. Il prend sa bouche pour coller sur ta joue. Il suce tes énergies. Vous êtes là, vous croyez que non. Moi, j'ai l'œil. J'ai l'œil. Une personne qu'il ne connaît pas une personne. Regardez par exemple, moi, je ne connais pas. Prenons même l'exemple de Floriane. Hein? Je n'ai aucun lien avec Floriane. Je vais voir Floriane et prendre ma bouche pour aller faire bisous sur la joue de Floriane. Par rapport à quoi? Hein? Il est toujours prêt à prendre sa bouche, aller coller sur les joues des gens. Vous savez ce que ça signifie? Hein? Une personne qui prend sa bouche et vous fait bisous à la joue. Surtout la personne qui ne vous connaît pas. Vous savez ce que ça signifie? C'est un vrai bouffeur d'énergie. Un vrai bouffeur d'énergie. Il vous prend les chances. C'est comme ça que vous êtes aveugle. Quelqu'un qui vient comme ça, il vous prend les chances. Allez chercher quelqu'un qui vous fait la bise sur la joue. Il vient coller surtout une personne avec laquelle vous n'avez pas les liens. Vous n'aviez pas de lien, aucun lien. Hein? Il vient poser sa bouche sur ta joue. C'est un vrai suceur d'énergie. Vous croyez que le visage, c'est quoi? Le visage, c'est quelque chose qui porte l'étoile. D'accord? Vous qui ne savez pas, vous êtes là les aveugles. Vous le laissez mettre sa bouche partout sur vous. Des aveugles. Vous laissez le morguier. Hein? Le morguier poser sa bouche
partout sur vous. Le visage, c'est un endroit sacré. C'est un endroit qui porte ton étoile. D'accord? Avec ses dents pourries. C'est un endroit sacré qui porte ton étoile. C'est le pourquoi on dit, on demande aux gens que certains pasteurs, certaines personnes ne doivent pas vous imposer les mains sur la tête. Oui. C'est vrai. Il vient, il apporte sa bouche. Un suceur d'énergie. Voilà un vrai suceur. Partout. Voilà. Sa soeur, sa belle-soeur là-bas dit partout que les suceurs d'énergie. Voilà un vrai suceur d'énergie qu'elle a chez elle. Elle ne parle pas, elle ne voit pas. Un vrai suceur d'énergie. Dents pourries. Le pingouin de l'église. El Penguino. Un vrai suceur d'énergie. Je ne vous mens pas. Tu n'as aucune liaison avec une personne. Il prend directement sa bouche. Moi, j'ai vu comment il a pris sa bouche. Mettre sur le mari de Kento, maman. Maman, méfiez-vous des gens. Méfiez-vous des gens. Vous qui êtes là-haut, c'est parce qu'il va faire comme s'il est trop gentil. Ce n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas la gentillesse, c'est un voleur d'étoiles. Parce que comme il vous fait bisous, c'est comme ça qu'il tire, il retire vos énergies. Il tire vos énergies. Et sachez qu'à chaque fois que vous le voyez, il a toujours les écorces dans la bouche. Il a toujours les écorces dans la bouche. El Penguino. C'est El Penguino. Il a toujours les écorces dans la bouche. Méfiez-vous. Vous croyez que c'est la gentillesse. La gentillesse, oh, il est gentil. Ce n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas la gentillesse. Restez là, vous blaguer. Hein? Restez là, vous blaguer. C'est des petites personnes comme ça qui créent le désordre, qui insultent, qui parlent d'une team, ils mélangent les leaders, ils créent des problèmes, des inimitiés qui ne sont pas nécessaires. Juste parce qu'ils veulent faire, créer, exister. Vous ne savez pas ce qu'il fait sur sa page. Il ne sert à rien. Rien du tout. Insulter du matin il n'a pas de contenu. Quand il se réveille. Il n'a pas de contenu à part insulter compresseur. Il n'a pas de contenu. Hein. Ce n'est pas un créateur de contenu. Il n'a aucun contenu. Il n'a pas de contenu à part insulter compresseur. Il n'a pas de contenu. Ah non, hein? Il n'a pas de contenu. Vous allez voir quand il va finir d'insulter compresseur, il va passer chez une autre personne. Hein? Il insulte compresseur, il insulte Nadège Mapa, il insulte, il a pris Julien Zombie. Voilà là où il se limite. Il n'a pas de contenu. Il n'a pas de contenu, ce sale El Penguin là. Il n'a pas de contenu. Il va de femme en femme. Donc son pouvoir sur les réseaux, c'est d'insulter les femmes. Quand il finit avec l'autre femme, il va prendre l'autre femme, il va chercher le poisson. Une personne qui couche avec sa maman. Il va prendre les gens, il va prendre son contenu. Il peut répondre à la femme. Prenons même l'exemple, j'avais misé 500 € ici là. J'ai dit que les deux montent sur mon panel et s'expriment. Il ne peut pas s'exprimer. Couramment comme ça là, il ne peut pas. Je ne vous mens pas. Les Anewama, oh ma viak, oh ma toumine, il a toumine, maman, lang noisout, mi toumine, si c'est mi toumine, lang noisout, Anewama. Il ne peut pas s'exprimer couramment. Il ne peut pas. En tant qu'un bon blogueur, il va parler quoi qu'il va écouter. J'avais misé 500 € aussi. J'ai dit qu'à femme et lui monte sur mon panel. Qui s'exprime en tant que deux hommes. Il ne peut pas. Il est incapable. Il ne peut que insulter les couetous des femmes. C'est ça. Parce que s'il n'insulte pas les femmes, qui va le voir? Qui va le voir? Personne. Il ne peut pas parler aux hommes comme lui. Il ne peut pas. Ce El Penguin là, il ne peut pas s'adresser aux hommes comme lui. Le bon français, il n'a pas.
Anyani lang, mitun mini lang, anyani lang, mitun mini gang, alani lang avec son, j'ai dit qu'avec ses dents pourries dans la bouche, mes gens. Mais anyani lang, hein, anawama, maman. Yeah. Et c'est lui que tu vas envoyer dans la forêt, il n'est pas de la forêt. Donc, avec. Ne venez pas me saturer la forêt. Il insulte Pierre, il insulte Paul, il insulte Jacques. Il passe son temps là. Et tu vois des gens qui prennent le temps à l'écouter, insulter Pierre. Non, mais il y a trop de frisques dans les maisons. Ah, ça. Les filles, une bonne partie des vieilles mamans là, assises chez elles du matin au soir, passer d'une page à l'autre. Elles portent la coupure. C'est la haine. Elles déposer là-bas. Tu n'as pas vu? On t'a insulté. C'est la haine qui les fait, qui fait à ce qu'elles supportent ce pingouin. C'est la haine. C'est la haine. Tout ça là pour ternir l'image d'une seule personne. C'est la haine, oh. C'est la haine. Mais sinon, le gars là propose quoi de... ce n'est même pas un gars, c'est un vieux père. Quand vous le voyez, il ne ressemble pas à un jeune ni un vieux. Il est là, laid comme la morve. Il est laid comme le poisson pourri. Il ne ressemble à rien. Hein? Il ne ressemble à rien. Franchement. Il est là, il ne ressemble à rien. Si ce n'est pas la haine qui amène les gens sur sa page, vous croyez que c'est quoi? Vu qu'il ne propose rien de bon. Il ne propose rien de bon si ce n'est pas la haine qui amène ces haineux-là, ces haineuses-là, pour une seule personne. Pour une seule personne, hein? Pour une seule personne. Écoutons. Elle porte l'autre team, elle dépose là-bas des frustrés, des mal baisés, qui se promènent de page en page, créent le désordre sur Internet. C'est vrai. Créent le désordre sur Internet. Quand vous voyez Lolo vous dit qu'elle est malade depuis. Vous ne voyez pas que c'est tout ce désordre? Vous ne voyez pas que vous créez la haine gratuite? Qu'est-ce qui vous dérange? Mais trouvez des maris qui peuvent vous occuper. Pas sur Netflix, vous êtes en train de vous promener de page en page pour créer le désordre entre les êtres humains. Comment vous faites pour dormir à créer autant de haine autour de vous? Comment vous faites pour dormir, pour créer autant de haine entre des sœurs qui, je suis sûr que si on les pose les trois, elles n'ont pas de problème. Elles n'ont pas de problème. Mais c'est votre haine que vous transportez de team en team. Et dès que elle commence toujours dans le noir, hein. Faux profil verrouillé. Dès qu'elle voit qu'elle est après, elle sort un peu, elle défend le leader, elle revient, elle défend le leader. Dès qu'elle va prendre son échappatoire, elle crée un problème au leader, vous ne croyez pas. Elle crée un désordre. Puisqu'il y a la guerre entre l'autre team, on la récupère dans l'autre team, elle se met à engueuler, sortir tous les secrets. On peut faire ça? Vous dormez comment? Dormez comment? Des distributeurs de haine, on ne comprend pas. On a l'autre qu'on appelle Rêve Mbiaye là. Moi je voudrais ici dire à ma soeur Lolo Fondia. J'ai été très heureuse de rencontrer Lolo Fondia. La dernière fois que j'étais, je crois que c'était à Rouen. J'étais très contente de la voir. J'ai discuté avec elle. Elle est très... J'ai aimé la nouvelle façon de Lolo. J'aime ça. Vous sentez qu'elle essaye de sortir de ce cercle vicieux où on s'insulte du matin au soir. Et c'est bien. Moi, j'ai vu la fille qu'on appelle... comment on l'appelle? Rêve Mbiaye. Mais on l'a connue sur Internet. Oh, je viens défendre ma soeur. Maman. C'était ce qu'elle avait comme rôle sur Internet. Oui, oui. Dès que tu touchais l'oreille de Lolo, elle sortait sur Internet, criait comme une grenouille toute la journée. Tu sortais un peu. Avec sa voix là, même la voix, elle n'a pas. La voix, la belle voix même pour parler que c'est classe même tu écoutes, il n'y a pas. La voix d'une grenouille, elle criait partout, partout, partout. Oh, c'est Lolo, tu touches à ma soeur. Fini. J'ai dit que il faut vous regarder.
regardez la partie de Rêve et Lolo, ça va vous permettre de voir, c'est-à-dire que vous voyez une soeur qui débarque sur Internet pour venir soutenir sa soeur. Elle était sur partout pour dire que quelqu'un touche les cheveux de Lolo, elle va se déshabiller sur Internet. Les chimpanzés là, je le refuse, oh. Jamais. Il viendra encombrer la forêt, il ne veut pas. Maintenant là, il de se former derrière sa soeur. Il de se former derrière sa soeur. Et sa soeur est devenue l'écureuil d'un couple perdu là-bas, où c'est où c'est en Allemagne là. Maintenant, sa voix de crapaud appartient aux gens là. C'est-à-dire qu'elle est exactement le chemin que beaucoup de gens empruntent pour infiltrer les leaders sur Internet. Oh, wow. Exactement ça. Sur Internet, c'était pour défendre Lolo. Maintenant, là, elle ne parle même plus de Lolo. Vous pouvez malaxer Lolo sur Internet, vous la prenez, vous jetez à la poubelle. Elle vient seulement faire semblant. Hein. Et sa soeur le sait. Lolo elle-même le sait. Hein. Dès que vous parlez d'un petit truc, elle s'est déshabillée. Le pire, c'est que comme Dieu n'est pas fou, Dieu lui a donné une voix de crapaud. Donc quand elle crie même, ça s'arrête que devant sa porte. Personne ne suit. C'est elle seule qui croit que les gens s'intéressent à elle. Mais personne ne s'intéresse à son bavardage. Parce que ça fait mal aux oreilles. On dirait un son mal mixé. Un son mal mixé. Parce que quand tu as une voix de crapaud, c'est désagréable à entendre. Donc quand tu cries, c'est toi seul qui crois que tout le monde t'écoute, mais ça s'arrête devant ta porte. Personne ne t'écoute. Sinon, tu serais star depuis des années. Lolo a laissé le sol. Tu as fini d'avaler la force de ta soeur. On t'a laissé le chemin. Même devenir star, tu n'es pas. Tu es toujours en train de crier avec ta voix de crapaud pour défendre les gens. Mais crie-toi. Crie-toi. Ouais. Je suis très contente. Papa. Et dit que les Lolo manioc, maman. De la bagarre inutile. Et c'est bien. Donc, Rêve Ndiaye est l'image. Bambino, je refuse. Il s'agit trop. Il va m'encombrer les animaux là-bas. Faire semblant de soutenir les leaders, et à la première occasion, il les enfonce et il continue le chemin. Si une sœur peut faire ça, imaginez les étrangers dehors. Donc, que chaque leader soit intelligente. C'est vrai. Chaque leader doit être intelligent. Je suis d'accord. Pas se faire embarquer. Moi, je reste parfois sur ma page. Je pose mon poste. On vient là. Oh, on me parle d'un leader. Moi, je passe comme un taxi plein. Pas d'accord. Si je suis pas d'accord, je te bloque. C'est tout. Puisque le leader et moi, on n'a pas de problème. Mais ils essayent de mettre le leader en conflit avec tout le monde. Et puisque les teams ne font pas de différence, dès qu'une team voit... Est-ce que tu manques, Plantain, d'où tu ne manques pas? Plantain, d'où tu ne manques pas. Il voulait me niasse. Ouais. Moi, je te dis non. Quelle est la raison? Est-ce que tu peux me donner une raison sur laquelle il vient me dire que Monica, quitte en Italie, tu es trop belle pour l'Italie. Je vais t'accueillir en France. Tu viens ici, là, je vais te systémer. Comme si lui-même, il s'est déjà systémé, mes gens. Et j'ai seulement dit que Ngoyem, oh, Ngoyem. Ngoyem, oh, Ngoyem. Il vient me dire ça. Regardez d'abord que au deuil, il m'a calculé. Parce que mon mari était toujours avec moi. Il m'a calculé que maman, comme l'autre sorcier Mimbangla lui avait dit que c'est Monica Jazz ici là. C'est Monica Jazz ici. Maman, il est venu m'embrasser. Tchangalam, j'ai seulement dit que yeah. Maman. Le pingouin, il est venu mentir. J'ai dit que regardez-moi le pauvre type. Un pauvre. J'ai dit, regardez-moi le pauvre type-ci. Les gens que j'ai même vu au deuil, j'ai ignoré. C'est eux-mêmes qui sont venus vers moi. Regardez-moi cette chose-ci. Franchement, Plantain, il ne suit même pas. Il ne suit même pas bien. Sinon, celui-là, je dois le framponner pour de vrai. Pour de vrai.
Hein? Il m'a plus quitté des yeux. Depuis le deuil. Il est resté. Et Monica Jazz, surtout au moment où les gens dansaient le cercle là-bas, ils ont leur nom là. Maman, le cercle nom, comment on appelle ça? Les Bamlékés ont leur culture. Comment on appelle ça? Il est venu carrément, hein. J'étais assise, mon mari, j'étais entre mon mari et Tatana avec le feu, l'oncle d'Antoine Bachot qui est mort là. Et sa femme. Mon mari était, ma soeur, ma petite soeur était, j'étais au milieu. L'oncle d'Antoine Bachot était assis avec Tatana et il y avait aussi certaines personnes là. Et bien carrément, hein, Monica, allons danser le cercle. Mon mari lui dit que, elle part où? Mon mari lui demande que tu l'amènes où? Elle t'a dit qu'elle voulait danser. Maman, jusqu'à on a éclaté de rire. Maman, la honte de ça. Il fallait voir la honte. Il a eu honte. Donc, ce qui fait que, moi, je te dis la vérité, Plantain, ce qui fait que, quand il m'a vu au chalet là-bas, non, il a calculé que mon mari aille aux toilettes, parce que mon mari ne voulait pas qu'il m'approche. Oui, c'est vrai. Mon mari ne voulait pas que ce pingouin-là m'approche. Parce que mon mari a dit que les choses de Facebook, après ton nom va sortir. Parce que mon mari connaît Facebook. Hein? Il connaît la réalité de Facebook. Il a dit que après ton nom va sortir demain après. Donc, il contrôlait mes pas, mes faits et gestes. Oui, oui, oui. Et comme le pingouin a vu qu'il y avait la barrière, il a calculé donc, il a calculé le moment du chalet. Nous étions assises comme ça là. Nous étions assis. Il a calculé que mon mari aille aux toilettes. Dès qu'il a vu mon mari se lever, mes gens, je ne vous mens pas. Il est venu souk. Il est venu s'asseoir à Tungulum. Vraiment, Monica Jazz, vraiment, tu es belle, hein? Tu es belle. L'Italie est trop, tu es trop belle pour l'Italie. Moi, je peux te faire venir. Pourquoi il n'a jamais nié ça? Hein? Pourquoi il n'a jamais nié cela? Il est venu me dire que je peux te faire venir en France. Hein? Je vais t'accueillir, je vais te systémer. J'ai fait quitter plusieurs filles là-bas en Italie, à Nowama. Si tu les vois aujourd'hui. Si tu les vois aujourd'hui. Ces filles-là sont systémées. Elles sont systémées. Si tu vois ces filles aujourd'hui, tu es trop belle pour l'Italie. Si tu viens ici, là, tu seras systémée. Je vais te donner les papiers. Hey! Maman! Quelqu'un, moi j'ai mes kaolo. Et il dit qu'il va me donner les kaolo. Il dit qu'il va me donner les kaolo. Que j'ai le retrouver en France. Même si c'est demain que tu veux venir, je vais t'accueillir. Prends-moi. Appelle-moi. Jusqu'à le lendemain même, Plantain Dou écoute la vraie version. Le lendemain, quand j'étais en direct. J'étais en direct, quand j'étais en direct, mes gens. Le lendemain, j'ai fait un direct. J'étais là, j'étais en train de parler de tout et de rien, non. Il vient, il monte dans mon direct, dit que Monica Jazz, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu restais en France? Je prenais l'hôtel là-bas, je restais même là-bas même pour 2-3 jours pour toi. Je regarde, mon mari était à côté. Mon mari dit seulement que un bassa, maman, un bassa qui dit que il est dans mon propre direct. Franchement, les gens de Facebook, je ne sais pas pour qui ils se prennent. Franchement, sans vous mentir, je ne sais pas pour qui ces gens de Facebook là se prennent.
Je n'arrive pas à comprendre. Hein? Il dit que, il fallait me dire que tu restais à Paris, non? Hein? Je pouvais prendre la chambre d'hôtel là-bas, même pour 2, 3, 4 jours. Je restais là-bas, on se voyait en privé. Mon mari dit encore que, maman, les choses de Facebook. Il est venu kouya. Venez dire que oh, c'est moi que quand je l'avais vu, que je l'atteins, elle dit que je suis courte comme 2 pommes à genoux, maman, le sabotage de ça, une fille qu'il a voulu niasse. Il a voulu me niasse mes gens. Et le pingouin, oh, il a cru que c'était une vendeuse de piment, oh, qu'il n'avait pas les kaolos. Il a voulu me niasse. Le pingouin a voulu me niasse. J'ai fui avec mon couteau. J'ai poumé avec mon couteau et dit que ça là, jamais. Donc, ces gens je ne sais pas pour qui, les gens de Facebook, surtout les hommes de Facebook, c'est comme ça que du Campindo m'avait vu, mes gens. J'étais accompagnée de mon grand frère. C'était toujours au chalet. Jusqu'à du Campindo voulait faire les gestes là, mon grand frère met la barrière. Du Campindo vous me parler, mon grand frère met la barrière. Du Campindo vous fait tout, il veut danser même avec moi, mon grand frère met la barrière. Jusqu'à il a demandé à mon grand frère que tu es la police. Il a donné le nom à mon grand frère que le policier. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Il dit qu'il veut tout faire. Mon grand frère met la barrière. Il dit que, à Monica, les gens de Facebook. Il veut, donc, vous voyez les gens que ils ont les mauvaises intentions que si tu veux même danser avec une personne comme ça, il va sortir le scoop là-bas à Facebook. Oh, il a dansé avec toi, il a mis les doigts dans tes fesses. C'est comme ça qu'ils sont. Oh. Mon grand frère, il a tout fait, du Campindo a tout fait. Mon grand frère dit, Mon grand frère a mis la barrière jusqu'à du Campindo, il s'est fatigué. Il s'est fatigué de mon grand frère. Il a dit que mon grand frère c'est la police. Il a donné le nom de la police à mon grand frère. On a commencé à rire. On a dit que votre plan là, maman. Donc, sachez que quand je viens, il vient toujours avec la sécurité. Toujours je suis en sécurité. Oui, parce que le pingouin croyait que non. Il va me tout maman. Hein? Va chercher les vieilles matères comme celles que tu avais tout à la voiture. Tes vieilles matères là, ce sont elles qui te conviennent. Hein? Je suis avec mon mari. Ça fait 13 ans aujourd'hui. En avril, si là. Nous allons faire 14 ans des pleurs et des rires. 14 ans. Je vous dis que 14 ans. Avril, le 14 avril. Ça fera 14 ans des pleurs et des rires. Avril-ci. Que nous entrons. 14 ans des pleurs et des rires. Un pingouin comme ça, là, un faux type. Hein? Regardez-moi ça. Ou bien c'est parce que je viens me présenter à Meta, je fais la folle, je fais ceci. Moi, je suis libre. Je ne suis pas libre côté sentimental. Mais je suis libre du fait que je peux faire toute ma folie. Mon mari sait que ça ne peut aller nulle part. Je suis encore jeune, c'est normal. Il sait que ça ne peut aller nulle part. Ce qu'il fait là, c'est la folie, c'est les blagues, c'est tout. C'est juste l'animation de Meta, c'est tout. Regardez-moi un faux type comme ça. Donc, il voulait me faire quitter mon foyer. Hein? Mieux encore, tu restes avec quelqu'un que tu connais. Que d'aller prendre un pingouin qui a fait les enfants, il a abandonné tous ces enfants-là. Mon frère, 14 ans de vie. J'ai dit que avril de l'année prochaine, là, 2026 fera 14 ans. 14 ans.
Vous confondez tout à Meta. Vous confondez tout le monde à Meta. Franchement, Shekina, ils confondent tout à Meta et tout le monde à Meta. Dès qu'ils voient une personne, ils pensent que c'est une vendeuse de piment, c'est ceci, c'est cela, ou c'est parce que je fais ma folie à Meta. Jusqu'à lui, il vient me proposer qu'il va me faire quitter en Italie pour aller chercher quoi en France, mes gens? Pour aller chercher quoi, franchement? Si elle ne travaille pas, mon mari travaille, je mange à la sueur de son front. Et moi, mon argent, il ne regarde pas. Je vais quitter une relation dans laquelle je suis trop à l'aise. C'est moi qui commande. C'est moi qui est la patronne de ma maison. S'il y a quelque chose, mon mari met seulement entre mes mains que va gérer. Je vais quitter un bon foyer comme ça là. Mon mari n'est pas agressif. Il n'est pas, comment dire, il ne va pas rester là aujourd'hui à s'engueuler avec moi. Hein? Je vais quitter un homme bon comme ça là pour aller, mes gens. Maman. Un bon gars comme ça qui n'est pas violent. Maman, je vais quitter comme ça là pour aller que, oh, je vais en France chez le pingouin de l'église qui voulait me niasse. Il croyait que j'étais une fille facile. Il croyait que j'étais une fille facile. Hein? Je vais quitter un foyer comme ça que je travaille. L'homme ne demande pas que où est passé ton argent. Maman, j'avais dit que son pied, mon pied. Son pied, mon pied. Sauf si c'est Dieu qui décide que à l'heure-ci là, vous allez vous séparer. Mais si ce n'est pas Dieu qui décide, hein, nous allons rester comme ça là. Oui. Que ce soit le pire, que ce soit le meilleur, nous allons rester comme ça. Regardez-moi un chiffon comme ça. Mais genre, je vous laisse. Mon fils sort à 13h30. Je vais me porter un pantalon, aller chercher mon fils. Donc, si je passe une bonne journée, vous n'allez plus me voir en direct jusqu'à ce que je guérisse. D'accord? Il n'y a que des posts que je vais faire. Je vais faire des posts, mais jusqu'à ce que j'ai une bonne guérison. Parce que à force de forcer les cordes vocaux comme ça, là, c'est pas bon. Vous voyez, non? Donc, je vais prendre mon temps, tout mon temps, jusqu'à ce que j'ai une bonne guérison. Donc, sur ce, priez, restez en prière. Restez en prière. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la santé. Je vous laisse passer une bonne journée. Déjà, au revoir.